Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes encore sur le même site que la semaine dernière. Nous sommes à Qasr al-Yaoud et cette fois-ci pour vous parler d'un autre événement. On vous a parlé du fait que c'est ici que les Israélites ont passé lorsqu'ils ont pénétré dans la terre promise. Mais il y a un autre événement important qui s'est déroulé exactement ici. Et si vous voulez savoir c'est quoi, demeurez avec nous. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Eh bien, nous sommes toujours à Qasr al-Yaoud. On vous a parlé dans une émission précédente de ce qui s'est passé ici quand les Israélites sont pénétrés dans la terre de la promesse. Mais il y a un autre événement beaucoup plus important que celui-là et qui s'est passé exactement ici. C'est le baptême de Jésus. C'est ici que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Évidemment, si jamais vous avez le plaisir de visiter Israël, vous allez voir qu'il y a un site qui est très populaire de baptême, mais ce site n'a rien à voir avec les données bibliques qui nous disent où Jésus a été baptisé. Et toutes les informations bibliques mises ensemble nous donnent la preuve que c'est vraiment ici que Jésus a été baptisé. C'est dans ce territoire, dans cette région que Jean-Baptiste baptisait. Peut-être pas nécessairement ici, mais dans le territoire où nous sommes présentement. J'aimerais vous lire le texte où il est question justement du baptême de Jésus dans l'Évangile de Marc. Il est dit dans chapitre 1er, verset 9, « À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel et dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est assez impressionnant ce que la Bible nous dit concernant le baptême de Jésus. D'abord, c'est assez surprenant même que Jésus se soit fait baptiser. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était un homme qui attirait énormément de gens à son époque. Les gens venaient de partout. Évidemment, aujourd'hui, venir de Jérusalem jusqu'ici en auto, c'est pas tellement long, mais à l'époque, tous les gens marchaient à pied et c'était des déplacements considérables. Et des foules entières venaient ici pour se faire baptiser par Jean. Il y avait comme un phénomène, comme une espèce de réveil spirituel en Israël à l'époque de Jean-Baptiste. Un réveil qui même a ébranlé les fondements des dirigeants religieux, de la religion de l'époque. On se demandait qui il était et même on a envoyé des émissaires venir ici rencontrer Jean-Baptiste afin de lui demander s'il était le Messie, parce que les conséquences de son ministère, de sa prédication et du baptême qu'il faisait ici se sont répandues comme une traînée de poudre à travers toute la nation d'Israël à l'époque. Et Jésus est venu ici. C'est intéressant parce qu'il est dit dans Marc, Jésus vint de Nazareth en Galilée. C'est ici, on peut dire, que le ministère public de Jésus a commencé. Il a quitté sa province natale, sa ville natale, Nazareth, la Galilée. Il est venu ici pour s'identifier au peuple en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et ça a été comme le début de son ministère. Mais il nous est dit qu'il s'est passé des phénomènes vraiment spéciaux lorsque Jésus a été baptisé. Au moment où il sortit de l'eau, donc Jésus est entré dans l'eau avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a immergé dans l'eau. Et lorsque Jésus est sorti de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est assez étonnant. C'est un phénomène que les gens ont remarqué, si bien que ça a été consigné dans les Écritures et que c'est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Quand Jésus a été baptisé,
quand il est sorti, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et non seulement il y a eu ce phénomène visuel, mais il y a eu aussi un autre phénomène auditif. Une voix s'est fait entendre du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation » ou selon certaines autres versions, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu le Père a témoigné son amour à son Fils ici, publiquement. Et tous les gens qui étaient là, et on peut vraiment croire qu'il y avait une foule considérable. Donc, ça a été un témoignage rendu à la personne de Jésus par son Père. Et ça a été un témoignage également rendu à Jésus par la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Quand Jésus est né, on l'a vu dans une émission précédente, il s'est passé aussi un phénomène où le Saint-Esprit était impliqué. Quand l'ange est allé annoncer à Marie, dans la petite ville de Nazareth, qu'elle serait la mère de Jésus, du Messie, elle ne savait pas comment ça allait se passer. Et l'ange lui a dit, « Le Saint-Esprit va venir sur toi et son ombre va te couvrir et tu vas enfanter le Fils de Dieu. » Donc, le Saint-Esprit était présent dans la conception de Jésus. Et le Saint-Esprit est encore présent lorsque Jésus, ici, commence son ministère public. À partir d'ici, le sablier va se tourner pour Jésus et son ministère public va commencer. Pendant les 3 années qui vont suivre et quelques mois peut-être, Jésus va prêcher le royaume à travers tout le pays d'Israël et par la suite, il va aller donner sa vie à Jérusalem pour permettre justement à tous ceux qui croient en lui de pouvoir rentrer, de pouvoir voir et entrer, pénétrer dans le royaume. Et ce texte-là de Marc se termine en disant, aussitôt après que Jésus est sorti de l'eau, qu'il y a eu les phénomènes miraculeux, aussitôt après, il nous est dit ici que l'Esprit, le Saint-Esprit, a poussé Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il y a une raison pour laquelle, au début de son ministère, Jésus a dû affronter l'ennemi qui est Satan. On va vous en parler dans une émission subséquente, mais j'aimerais juste vous dire que la semaine prochaine, dans la prochaine émission, nous allons vous amener, et vous pourrez voir de vos yeux, ce désert terrible où Jésus a passé 40 jours et 40 nuits en train d'être tenté par le diable. Si Jésus s'est fait baptiser, si Jean-Baptiste a accepté de baptiser Jésus, il y a ici quelque chose qui est important, qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre. Et ça peut paraître un petit peu mystérieux pour plusieurs d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, dans un instant, Jeff va venir nous expliquer qu'est-ce que ça signifie vraiment, le baptême de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, au baptême de Jésus, il s'est passé quelque chose d'intéressant que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Il nous a été décrit un peu comment ça s'est fait, la voix du Père qui annonce « Voici mon Fils bien-aimé » ou « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Saint-Esprit descend rendant manifeste la présence de l'Esprit Saint, l'esprit de la communication, de la communion en Dieu. Mais regardez bien ce qui est arrivé avec Jean le Baptiste et ça va décrire le problème qu'on vit un peu tous face à notre communion avec Dieu. Parce qu'en réalité, il faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, un, par son baptême, deux, par tout son ministère qu'il va avoir, fait, là, les miracles, les guérisons et délivrances, sa mort, sa résurrection. Regardez bien ici, Jean-Baptiste, un prophète de Dieu, un homme de Dieu, une consécration hors du commun, mais une mauvaise compréhension d'un petit point intéressant. C'est dans Matthieu. Matthieu nous donne le même récit. Les 4 évangiles nous donnent de toute façon le récit du baptême de Jésus. Mais dans Matthieu, chapitre 3, verset 13, il nous est dit... Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus.
Quand on s'arrête ici, on pense que la réaction de Jean, au fond, est tout à fait normale. Le Seigneur lui-même, Jean reconnaît que c'est celui qu'il doit annoncer qui arrive. Donc, il se dit, écoute, moi, je suis totalement indigne de te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jusqu'à là, bon, ça va, on peut peut-être comprendre la réaction de Jean, on aurait sûrement eu tous la même réaction. Mais Jésus est en train de montrer ici quelque chose qu'on saisit mal de l'œuvre de Dieu. Avez-vous remarqué, le fardeau repose sur Jean, « Je ne suis pas digne ». Mais maintenant, c'était le but de la loi de montrer qu'on était tous indignes de la présence de Dieu. Qui mérite que Dieu puisse se servir de lui? Qui mérite d'être sauvé? Personne. La Bible nous dit tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jean, ici, a une réaction qui, pour nous, est tout à fait normale. Mais pour Dieu, c'est là-dessus qu'il veut vraiment travailler dans nos vies. Alors, regardez bien. Si on reprend le texte, puis on essaie de comprendre ici la réaction de Jean, c'est qu'il est en train de dire, finalement, « Moi, je ne suis pas digne de te baptiser. Toi, tu es plus digne que moi. » Donc, Jésus aurait peut-être pu répondre à Jean, « Attends, Jean, si je comprends bien, toi, donc, tu me dis que tu es plus digne qu'eux, toute cette foule qui vient à toi, donc c'est parce que tu es plus digne qu'eux que tu es baptise. » Voyez-vous ici le principe tellement méritoire que même dans un prophète comme Jean-Baptiste, ça lui échappe. Jésus il dit non, on doit accomplir ce qui est juste. Laisse faire pour l'instant, là. On va accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Mon Père t'a donné un mandat. Mon Père qui t'a appelé, qui t'a suscité à ce ministère, justifie celui qui l'appelle. C'est pas Jean parce que tu es plus juste que mon Père a dit, OK, les gars, j'ouvre une job de prophète, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui va appliquer, qui est digne? Non, non, Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, il met à part. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu de nous pardonner. C'est l'œuvre de Dieu de mettre sa propre justice à notre compte. Il nous enlève le fardeau d'essayer d'avoir cette justice par nous-mêmes. Jean est toujours sous ce fardeau. C'est sûr que quand il se compare à la foule, il est meilleur qu'eux. C'est un homme à une consécration hors du commun. Mais sa consécration peut le tromper. Si je me consacre à Dieu, c'est pour le connaître. Mais si je me suis consacré à Dieu pour me comparer aux autres, alors c'est là que je suis ce qu'on appelle en théologie la théologie de la gloire. Jésus-Christ nous amène dans une autre forme de compréhension de l'œuvre de Dieu, une autre théologie. Puis en passant, tout le monde, même un athée, a une théologie, une compréhension de Dieu, d'essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. Jésus veut nous amener sur un autre plan. Sa théologie à lui, c'est la théologie de la croix. C'est la théologie de « je vais sauver ceux qui sont perdus. Je vais sauver, puis je vais guérir ceux qui sont malades. Je vais donner la vue à ceux qui savent qu'ils sont aveugles. Je vais donner du sens à ceux qui savent qu'ils n'ont plus de sens ou qui l'ont perdu, le sens. » Dieu, il nous rappelle, puis Jésus nous le rappelle lui-même, « Je ne suis pas venu chercher des justes. » Jean-Baptiste, Jean qui baptisait, était tombé lui aussi dans ce panneau. Mais avez-vous vu, il n'a pas résisté. Dès que le Seigneur l'a instruit en disant « Non, on doit faire ce qui est juste, Jean. » Jean, mon Père t'a donné un mandat. C'est mon Père qui justifie ton appel. Jean, repose-toi. Rentre dans le repos, Jean. C'est la justice de mon Père qui est à ton compte, qui fait que tu peux faire ce ministère. Et tu peux vraiment te reposer sur cette justice qui est celle de Dieu. Donc, pour nous, c'est la même chose. Quand Jésus s'est fait baptiser après, par Jean, il a fait ce qui était juste. Qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Pas du tout. C'était le baptême de repentance. Jean disait, repentez-vous et rendez-le manifeste par le baptême. Si Jésus venait se faire baptiser, c'est pas pour se repentir. C'était pour s'identifier à toutes nos fautes, à tous ceux qui reconnaissent leurs fautes, à tous ceux qui reconnaissent que sans Dieu, sans les promesses de Dieu, sans l'alliance de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Peu importe la technologie qu'on a aujourd'hui, peu importe la prospérité, on finit tous par mourir. Jésus est venu s'identifier à nous pour prendre nos péchés, pour prendre notre faute, pour prendre toute notre misère sur lui et nous dire maintenant, voici l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez. Comme je l'ai dit à Jean, repose-toi sur moi. Fais confiance à mon travail pour toi. Je vais mourir pour toi, mais je vais rendre manifeste que mon travail a été efficace parce que ton péché que je prends, qui va me tuer, qui va littéralement me tuer, ne sera pas plus puissant que moi, car je vais payer ta dette. Et puisque tu n'auras plus de péché à ton compte dans les livres de mon Père, la mort ne pourra plus me retenir. Jésus délivre Jean du fardeau que personne ne peut porter. Les apôtres eux-mêmes, un jour, ont dit, il ne faut pas mettre les païens
qui viennent à l'Évangile sous le même fardeau sous lequel on était. Jamais nous ni nos pères ont pu le porter. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans ce baptême. Faisons ce qui est juste. Ce que Dieu appelle, il justifie. François va nous montrer maintenant comment on peut prendre part à cette nouvelle sorte de justice, qui ne vient pas de ce qu'on fait, qui vient de ce que Christ fait pour nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On continue maintenant avec cette histoire du baptême de Jésus et plus précisément du baptême de Jean-Baptiste. Écoutez le message maintenant que Jean-Baptiste adressait à ceux et celles qui venaient vers lui. Il disait à tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors, vous voyez, souvent, on se dit des choses en nous-mêmes. Et ici, Jean-Baptiste nous dit de ne pas se dire des choses. Entre autres, la chose qu'on se dit généralement lorsqu'on parle du message de l'Évangile, on pense qu'on a déjà l'Évangile. On pense qu'on le sait, on connaît les vérités de l'Évangile. On pense qu'on est correct, chacun d'entre nous. Pourtant, le Seigneur nous dit, pas le Seigneur, mais Jean-Baptiste nous dit ici dans ses textes qu'il faut se repentir. Et Jésus a dit ailleurs, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Et si on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la repentance, eh bien, ceux qui étaient là devant Jean-Baptiste ont eux aussi posé cette question. Et voici ce que Jean-Baptiste leur répond. Des soldats lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre sol. » Et il dit au collecteur d'impôts de ne pas exiger plus qu'il devait collecter à ces gens à qui on devait payer l'impôt. Alors, la repentance, c'est vraiment un changement d'attitude. Un changement d'attitude d'abord envers nous-mêmes, en arrêtant de se penser juste, en arrêtant de penser que même nos œuvres ou la pratique de notre religion est suffisante pour que Dieu nous accepte. La repentance, c'est aussi un changement d'opinion ou de vision en ce qui concerne Dieu. Parce qu'il faut réaliser que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste et que nous devons, pour comparaître en sa présence, on doit nous aussi être justes, ce que nous ne sommes pas en vérité lorsqu'on se regarde, lorsqu'on réalise qui on est. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître et changer d'attitude envers nous-mêmes, envers Dieu, et réaliser une fois peut-être comme jamais que la croix où Christ a donné sa vie, où Christ a pris nos péchés, c'est là que peut se faire la différence. Parce que si on se repent, ça veut dire qu'on quitte notre ancienne façon de voir les choses et on se tourne vers Dieu ou vers Jésus pour recevoir de sa part le pardon. De telle sorte que lorsqu'on réalise qu'on est, oui, des pécheurs et qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais que Christ, à la croix, a fait tout ce qui était nécessaire, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu nous donne sa paix. Il nous amène dans un terrain où on n'a plus besoin de faire tant d'efforts pour être accepté de lui, se sachant accepté de lui. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Imaginez un enfant qui serait abandonné et puis qu'il serait continuellement dans la cour d'un homme riche et voulant faire des choses sur le terrain pour éventuellement pouvoir peut-être être adopté par ce monsieur riche.
eh bien, le monsieur riche voit l'enfant qui est là, tourne autour, prend pitié de lui et le fait venir dans sa maison et décide d'entreprendre toutes les démarches pour l'adopter comme étant maintenant son enfant légal. Alors, ce que Dieu fait avec nous, c'est exactement la même chose. Il nous adopte dans sa famille. Il ne tient pas compte de ce qu'on était. Il nous reçoit simplement. Et si on continue l'exemple, qu'est-ce qui va arriver avec cet enfant? Peut-être que vous allez encore le voir à la même place, ramassant le gazon, aidant, travaillant sur le terrain, mais il ne le fera plus pour la même raison. Avant, il le faisait dans l'espoir d'être adopté. Maintenant, il le fait parce qu'il est adopté. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut nous prendre. Il veut pas qu'on regarde à notre condition. Il sait qu'on est pécheur. On n'a rien, on lui apprend rien. Et nous, il ne faut pas se le cacher, mais venir à lui tel qu'on est. Et Dieu va nous accepter, nous recevoir sur la base de ce que lui a accompli sur la croix. Alors, venez, en effet, à lui. Recevez-le tout en étant conscient de qui vous êtes, en recevant cette grâce, ce pardon que Dieu offre à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Comme Jeff nous l'a très bien démontré au cours de l'émission, vous savez, parfois on regarde à nous-mêmes, on regarde tellement à nous, à ce que l'on croit à être, à ce que l'on peut faire, qu'on oublie que le salut vient uniquement par l'œuvre accomplie par une autre personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté d'être baptisé pour s'identifier à nous, les êtres humains. C'est tout à fait spécial. Il a quitté le ciel pour devenir un homme, c'est-à-dire se limiter à l'intérieur de l'humanité. Et en plus, il est allé s'identifier à la race pécheresse en se faisant baptiser. Et de plus, il est allé sur la croix payer pour tous les pécheurs qui se tournent vers lui et le reçoivent par la foi. Comme François nous l'a aussi expliqué, il faut se repentir, c'est-à-dire reconnaître que sans lui, on ne peut absolument rien faire et que nous ne pourrons jamais voir le royaume de Dieu ni pénétrer dans le royaume sans passer par le seul qui peut nous donner accès, c'est-à-dire la foi dans l'œuvre que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est pour ça qu'on existe, c'est le message de l'heure de la bonne nouvelle et c'est le message que nous amenons dans votre foyer toutes les semaines par l'entremise de mes collègues Jeff et François. Et on est tellement heureux d'être ensemble pour vous présenter le message de la parole de Dieu. Nous sommes présentement dans la vallée de Ela. C'est un endroit assez typique ici en Israël. Lorsqu'on passe ici, qu'on voit ces champs, ces collines, ça peut peut-être rien nous dire. Mais lorsqu'on connaît l'histoire biblique, il s'est passé il y a presque 3000 ans ici. Il y avait plus d'actions qu'il y en a maintenant dans cette vallée. Parce qu'en réalité, c'est ici que le roi David, il n'était pas encore roi à l'époque, David a tué le géant Goliath. Il y avait une guerre en Israël. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'était pas évident de faire la conquête du pays d'Israël. Il y avait des gens il y avait des ennemis. Entre autres, les ennemis peut-être les plus typiques étaient les Philistins. Et juste sur cette montagne ici qui est derrière moi, c'est sur cette montagne que se tenaient les Philistins, l'armée des Philistins. Et les Philistins possédaient une arme de destruction massive qui s'appelait Goliath. Et Goliath défiait l'armée d'Israël qui, elle, si vous regardez juste ici, il y a une autre montagne qui est là parce que nous sommes dans une vallée. Les Israélites se tenaient sur cette montagne, les Philistins étaient de l'autre côté. Et dans la vallée, c'est là que devait se passer la bataille. Et quand Goliath défiait l'armée d'Israël, tous les soldats d'Israël tremblaient. Ils avaient peur de cet homme qui était immense et qui défiait le Dieu d'Israël. Mais il est arrivé ici un jeune homme qui n'avait aucune expérience de la guerre comme telle. Et c'était un berger qui gardait les moutons. Mais lorsque les moutons étaient attaqués par un ours ou un lion, il n'avait pas peur de tuer l'ours ou le lion. Cet homme s'appelait David. Il allait devenir un des grands rois d'Israël, mais à cette époque-là, il n'était qu'un berger. Il est venu porter de la nourriture à ses frères ici, qui étaient dans l'armée israélienne.
Et il a aperçu cet ennemi, ce Philistin, défier l'armée d'Israël. Et lui, il ne pouvait pas supporter qu'un homme, un païen, un Philistin, puisse défier le Dieu d'Israël. Alors, par la foi qu'il avait dans le Dieu d'Israël, il a décidé d'aller tuer ce géant. Évidemment, ça n'a pas été une chose qui était facile parce que les soldats ont voulu le dissuader, ses frères ont voulu le dissuader, et même Saül lui a donné son armure parce que c'était quand même quelque chose de très sérieux, et David ne pouvait pas marcher avec l'armure. David ne pouvait pas marcher avec l'armure de Saül, donc il est allé, et juste ici, il y a un petit ruisseau qui coule au milieu de la vallée. On ne peut pas le voir, mais on voit une ligne qui est là. C'est le ruisseau où David a couru pour ramasser ces 5 pierres. Et puis, il a couru directement sur Goliath, et on connaît l'histoire. Avec sa fronde, il a lancé cette pierre. Goliath est mort sur le coup. Et ça a été une grande victoire en Israël, si bien que ça a donné le courage à l'armée des Israélites qui, immédiatement après, justement, notre guide vient d'aller chercher ce genre de pierre qu'on retrouve abondamment ici, dans cette petite rivière. La pierre qui a tué le géant Goliath devait probablement ressembler à celle-ci. David l'a mis dans sa fronde, il l'a lancée. Goliath l'a reçu en plein front, elle a rentré dans le front, la Bible nous dit. Il est mort sur le coup. David est allé et, comme je le disais, ça a redonné un immense courage à l'armée d'Israël et ils ont gagné cette bataille. Et après la bataille, il y avait un courant qui était en faveur de David en Israël. On disait, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Il venait de prendre une importance incroyable qui n'allait que monter finalement avec le temps en Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ici, dans cette vallée de Hula, dans cette vallée de Éla, que ces événements se sont déroulés sur cette montagne, les Philistins, de l'autre côté, les Israélites, et au milieu, le ruisseau, la pierre et la victoire israélienne sur ses ennemis, les Philistins. C'est ce genre d'événements que nous aimons vous communiquer, ce genre d'endroits qui sont riches en histoire, et c'est bien de connaître les Écritures lorsqu'on visite Israël. On pourrait passer ici tout à fait incognito, inaperçu, on pourrait passer un site comme celui-là sans réaliser où nous sommes. Mais lorsqu'on sait ce qui s'est passé ici, ça donne tout un autre sens à l'histoire que nous vivons ici en Israël. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Alors, nous venons tout juste de quitter Kasser El-Yaoud, en fait, le lieu baptismal où on était, là où Jésus a été baptisé, c'est juste derrière nous. Le Jourdain coule ici à quelques centaines de mètres. Et la Bible nous dit spécifiquement qu'après qu'il a été baptisé, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Et lorsqu'on regarde dans cette direction, on voit ce que, traditionnellement, on appelle le mont de la Tentation. On traverse la ville de Jéricho et cette montagne que l'on voit, c'est le mont de la Tentation. Et derrière, il y a le désert, ce désert terrible où Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, a été tenté par Satan. Et nous allons ensemble, si vous voulez bien nous suivre, découvrir dans la prochaine émission ce désert où Jésus a été tenté. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.